Salut à tous, c'est Café Brioche, bienvenue pour un nouvel épisode. Moi c'est Reda, on est en compagnie de Lucas. Salut les gars. Et aujourd'hui, nouvel épisode, après 2 semaines, on va vous parler de l'obsolescence programmée. Je pense que vous l'avez vu dans le titre. L'obsolescence programmée, c'est quelque chose dont on parle beaucoup en ce moment avec les sujets environnementaux, avec l'écologie, avec notre société de consommation. On a pensé que c'était quelque chose d'important à faire pour éclairer le sujet, parce qu'on pense vite que l'obsolescence programmée, c'est ton iPhone qui dure 3 ans et la mise à jour, elle marche plus, alors que ça va beaucoup plus loin que ça. Ouais, voilà, c'est ça. En fait, on s'est rendu compte qu'il y avait des stratagèmes en fait, qui sont faits dans les compagnies pour vraiment vous pousser à la consommation, mais des fois, ça va trop loin en fait. Ouais. Des fois, ça va jusqu'à la conception du produit. Donc, on va voir ça ensemble, mais c'est un délire. Toi, je vais juste commencer avant qu'on aille plus profondément dans le sujet. Est-ce que tu as l'impression que tu as des objets qui ont été, qui ont été formalisés ou qui ont subi une obsolescence programmée que tu utilises au quotidien, par exemple? Ouais, je pense que le premier qui me vient en tête, c'est mon téléphone, hein. C'est mon iPhone. Ouais. Parce que bon, je l'ai déjà acheté en occasion sur un site de revente. Bon, après, back market, voilà, pour pas le citer. Ouais, voilà. Donc, tu l'as pas acheté neuf. Pas acheté neuf. Non, mais comme par hasard, le moment où j'installe le nouveau iOS, il se met à ralentir. Il charge plus, tu vois. Et après, j'ai regardé des vidéos là-dessus et j'ai vu qu'au final, ça pouvait être une conséquence de l'obsolescence programmée avec des téléphones en fait qui sont plus réparables parce que tout est soudé en fait. Ils vont tout souder, ils vont souder tous les mécanismes et toi tu vas aller à l'Apple Store, ils vont te dire mais en fait le coût de la restauration ça va être plus cher que votre téléphone en fait. Donc autant en acheter un nouveau et c'est ça qu'ils veulent, tu vois. Il faut aller chez des revendeurs souvent des revendeurs à Mulhouse, tu vois, et tout ça, et eux ils vont réussir parfois, tu vois. Ce que j'ai fait avec le mien. C'est triste. C'est ça. Mais... Au final, moi, tu vois, j'avais aussi un iPhone. Ouais. Et je voulais juste changer la batterie. Sauf que, tu vois, t'avais un bout de l'écran qui était cassé. Mm-hmm. Et donc, je suis allé c'est un agrégé Apple, tu vois, c'est pas un Apple Store, ça s'appelle BMac. Et il m'a dit que, il pouvait pas changer ma batterie comme il y avait un pet sur l'écran. Du coup, il fallait changer tout l'écran. Ça coûtait 300 €. Au final, je préfère changer d'iPhone plutôt que payer la réparation avec le même iPhone. Je me dis, pour 100 € de plus, j'en ai un nouveau. Donc, ça te force à l'achat. Si tu m'avais dit que la réparation, c'était 50 €, j'aurais gardé le même et je l'aurais gardé plus longtemps. Et on va dire que l'empreinte carbone, l'empreinte écologique, elle est bien meilleure sur une réparation plutôt qu'à chaque fois renouveler. Donc, quelque part, on te force, tu vois. Il y a des choses qui sont pas réparables. Et déjà, pour eux, ça leur coûte quand même assez cher, tu vois, de mettre en place ça. Je pense que ça leur prend du temps. Donc, ils se disent, quitte à oublier ces coûts de réparation, de changement, de pièces détachées, on jetait l'ancien et achetait un nouveau, tu vois. C'est limite ça. Quoi. Et t'as aussi le phénomène d'obsolescence de goût, on va dire, tu vois, avec des produits qui deviennent useless. Enfin, c'est plus, c'est plus fashion, c'est plus stylé d'avoir un iPhone 5, tu vois. Tu veux toujours passer au modèle suivant. Donc, il y a aussi ce facteur-là qui te fait changer de téléphone, tu vois. Enfin, ça dépend des gens, mais ça peut avoir une influence aussi. Ça c'est typiquement de notre société. Dans le fast fashion, on en a parlé aussi, c'est exactement pareil, tu vois. Tu vois un vêtement sur Insta et t'as envie de porter la même, alors que t'as assez de t-shirts, t'as assez de jeans, mais tu vas quand même acheter quelque chose de nouveau qui n'est pas forcément nécessaire, tu vois. C'est un peu... Ouais. Je vois ce que tu veux dire, ça se regroupe un peu pour tous les objets. Tu vois, t'as pas que l'iPhone, les habits, t'as un peu tout, les voitures, tu vois, tu veux passer d'une ancienne à une nouvelle, c'est un peu l'image aussi que tu projettes sur les gens, t'es plus à la mode, et tu veux à chaque fois, tu vois, le nouvel objet. Moi, je te montre, j'ai les premiers AirPods, je vois que les tout nouveaux, ils ont une réduction de bruit, ils ont ça. J'ai envie d'avoir la nouveauté parce que il y a plus d'options, j'ai envie de tester, j'ai envie d'avoir les nouveaux parce que les anciens, je vais considérer que je les ai assez utilisés, tu vois. Ouais. Donc, quelque part, il y a aussi une innovation. Là, c'est aussi l'innovation qui te pousse à l'achat, le fait de dire que l'objet suivant, il est mieux, et c'est vrai, tu vois, il est mieux, mais est-ce que toi, il est mieux dans le sens où il va être plus utile, il va être mieux pour toi. Oui, en fait, il faut vraiment remettre en question là, parce que la fonction première des AirPods, c'est quand même pouvoir écouter du son, après avoir une certaine expérience du produit. Mais bon, est-ce que ça vaut le coup de racheter totalement un produit, tu vois, c'est ça. Ça dépend. Ouais.
Pour la réduction de bruit, pour des personnes, je pense que c'est nécessaire. Après, c'est les goûts de chacun. Après, ouais, ça, c'est un débat sur le produit en lui-même. Moi, je voulais revenir sur plutôt l'obsolescence directe des produits. Donc, l'exemple phare, on va dire, c'est l'imprimante. L'imprimante Epson, celle que tout le monde a chez lui. Genre, j'ai l'impression que celle-là, je l'ai vue chez toutes les familles. Genre, la petite tour à 40 balles, tu vois. Et ça, c'est vraiment le symbole, tu vois. Donc, vraiment, te faire acheter un produit, mettre un prix d'appel. Donc te faire voilà, donc tu vas pas acheter ton imprimante très cher, tu vois, ça va se situer entre 40 et 50 euros, mais après te faire raquer sur les consommables, et des consommables qui sont programmés pour avoir un certain nombre d'utilisations, tu vois. Bien sûr. Et ça, c'est le pire, tu vois. Je sais pas si t'as vu l'exemple de la puce qui est collée à la cartouche. Ouais. Qui en fait, c'est une puce qui est même pas en lien direct entre l'imprimante et la cartouche, mais c'est au nombre d'impressions. Donc il peut vous rester de l'encre en fait dans votre cartouche, mais votre cartouche va juste être écrit comme inutilisable en fait. Parce qu'elle a dépassé ça. Oui. Et toi, voilà, si ton imprimante elle marche plus et que le réparateur il dit oui, mais monsieur, ça va vous coûter plus cher la réparation plutôt que de payer une imprimante de nouveau à 30 euros. Bah toi, ouais. Tu vas pas réparer ton imprimante, ça coûte plus cher que d'en acheter une nouvelle. Donc quelque part, le système est fait pour que tu rachètes à chaque fois à nouveau. Et ça, pour faire un peu le point historique, ça date déjà des années, tu vois, au début des années 1900, 1920. Donc il y avait déjà tu sais, un peu le cartel des ampoules. Donc pour les gens qui ne savent pas, ça a commencé déjà dans ces années-là avec les ampoules. Les ampoules de base, elles tenaient à environ 2500 heures, 3000 heures, donc les ampoules halogènes. Et un jour, tous les industriels de chaque pays, ils se sont mis d'accord avec des contrats. On a appelé ça le cartel de Phébus. Donc vraiment, c'était des vrais industriels de chaque pays, d'Europe, d'Asie, d'Amérique. Ils se sont mis d'accord pour un peu rétrograder l'ampoule et la faire que durer 1000 heures. Donc ça a été vraiment le premier exemple historique d'obsolescence programmée, parce qu'ils se sont dit qu'au final, s'ils produisaient une ampoule qui durait beaucoup plus longtemps, les gens allaient moins être amenés à la racheter. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont raccourci. Et ils ont vu que les gens venaient l'acheter beaucoup plus souvent. S'ils se sont mis tous d'accord, les gens allaient revenir l'acheter. Et donc, il y a cet exemple historique. Et en fait, ça montre que même à l'époque, on était capable de faire une ampoule qui dure beaucoup plus longtemps. Et la preuve, c'est l'ampoule de Livermore. Donc, c'est une ampoule qui est dans une caserne de pompiers et qui brille encore depuis 1901. C'est ouf. Donc, vous vous rendez compte ? C'est une ampoule de 1901, elle brille encore. Et pendant 100 ans, on a fait des ampoules qui duraient 1000 heures, etc. Mais en fait, c'est grave. Franchement, c'est grave. C'est pour correspondre à notre société, tu vois, de surconsommation, tu vois, de croissance, surtout à l'époque, après la crise de 29, en fait. Tu vois, ils se sont dit que pour relancer l'économie et pour baisser le taux de chômage, il fallait augmenter la production. Et du coup, ils ont, en fait, des ingénieurs ont dû repenser leur métier, ont dû être moins bons qu'ils le sont, tu vois. En fait, c'est ça. On a l'avancée technologique d'un côté. Pas moins bon, parce que faut quand même être bon. Oui, il faut être subtil, oui. Tu vois, oui, je ce que tu veux dire. Pour que l'objet ne dure pas trop longtemps et pas. Ouais, c'est vrai. Ce que je veux dire. Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu es en pleine ascension technologique et toi, t'as des PDG qui viennent te voir, ils te tapent dans l'épaule et disent calme-toi, frérot. Réduis ce filament un peu, tu vois, fais des tests en laboratoire, casse-le au bout d'un certain nombre d'utilisations. Là, c'est ouf quand même. Ah, c'est ça. Mais il y a, tu vois, comme tu le dis, il y a l'aspect technique des ingénieurs, mais il y a aussi l'aspect un peu mode. Et ça, on l'a vu avec la Ford T à l'époque. La Ford T, c'est une des premières voitures qui a été industrialisée. Et donc, son créateur avait fait en sorte qu'elle soit facilement réparable, qu'elle tienne partout, que ce soit une vraie voiture et qui va tenir dans le temps, qui est facilement réparable. Tout le monde avait la même couleur. À un moment, elle représentait 50% des voitures sur le marché mondial. C'est énorme. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que General Motors, donc la concurrence, a un peu cassé ce modèle et a créé une voiture par an, tu vois, a créé une voiture, avec un nouveau modèle, avec des nouvelles couleurs. Et donc, ils ont créé une certaine mode de se dire, ok, toi, tu as une Ford T, c'est un peu la voiture à l'ancienne. Nous, on a créé un nouveau modèle, un nouveau design, une nouvelle couleur, des nouveautés. Alors que ta Ford T, elle te suffisait. T'allais d'un point A à un point B, elle te tenait partout, tu pouvais la réparer facilement. Mais ils l'ont rendue un peu obsolète par les nouveaux modèles en termes de design, en termes de mode. Et quelque part, tu vois, l'obsolescence programmée, ça pousse à la consommation, à la surconsommation, mais c'est ça aussi qui a permis une croissance économique aux États-Unis, tu vois, donc par leurs industries automobiles, et c'est ça aussi aujourd'hui qui donne de l'emploi à tout le monde.
Parce que si nous, on consommait plus, tu vois, comment on créerait tout ce travail, toute cette croissance économique, les gens seraient au chômage, tu vois. Si tu vas plus acheter au magasin tous les jours. En fait, on avait tellement été habitués à ça, et même, est-ce que les gens seront prêts à faire des concessions, tu vois, moins consommer? Mais ouais, comme tu disais, d'un côté, en fait, ça nous permet tout simplement de générer de l'emploi. S'il n'y avait pas ça, où seraient tous ces gens, tu vois? Mais ouais, ça c'est la grande question. Mais il y avait aussi le même exemple avec les collants, tu vois, ils avaient fait des collants en nylon super résistants pour les femmes et qui tenaient en fait quasi à vie. Hein. Mais c'est pas intéressant au final, tu vois, de garder ta paire de collants toute une vie. Et ils sont vite rendus compte en fait, parce que tu vends ça une fois et voilà, c'est réglé. Ouais. Et au final, tu te dis, bah ok, mon entreprise, elle produit une fois des collants en nylon. Mais une fois que je les ai vendus à toutes les femmes, tu vois. Ouais, tu fais quoi? À qui je le vends? Donc au final, ma société, elle fait faillite. Quelque part, c'est pas un modèle rentable. Le modèle rentable, c'est que elles viennent racheter pour une nouveauté parce qu'elles l'ont cassé, et ce modèle-là, aujourd'hui, on est en plein dedans dans la société. Et on est quelque part aujourd'hui obligé de le changer. Pourquoi? À cause de l'environnement. Tu vois, on le change même pas pour nos mentalités, parce que c'est bien pour nous, mais on le change parce qu'on se rend compte que la planète, elle a pas des ressources illimitées et qu'au bout d'un moment, il faut faire face à ces enjeux pour survivre, quoi. Ouais. Après, je peux trouver ça normal que maintenant il y a des associations, il y a des lois qui ont changé. Donc récemment, en 2015. Sur la non-obsolescence programmée, tu vois, pour vraiment dissuader les créateurs de faire vraiment des produits qui durent, parce que au final tous ces déchets-là ils se retrouvent souvent au Ghana, tu vois, ils sont là, ils sont même pas utilisables pour eux, donc ça crée encore plus de pollution. Donc tu vois, c'est quoi au final les solutions, tu vois? Il y en a qui disent mettre la durabilité sur le paquet. Sur le packaging, tu vois, par exemple, tu vas acheter un écran plasma, ils vont dire durer 6 ans ou un certain nombre d'utilisations. Ouais. Je pense que tu vois, ça serait une bonne chose, parce que là, la situation actuelle, c'est que les personnes les plus précaires, tu vois, elles peuvent pas investir peut-être beaucoup dans une télé, elles peuvent pas investir énormément d'argent. Donc j'ai acheté le modèle le moins cher. Mais au final, si tu fais le rapport entre la durée de vie de la télé et le prix, est-ce que j'ai l'impression que en fait les personnes pauvres s'appauvrissent encore plus. Oui. Parce qu'au final ils devront racheter alors qu'ils auraient pu acheter un produit de qualité qui dure. C'est exactement le problème auquel on fait face aujourd'hui, c'est que tu vas à chaque fois acheter du premier prix quand t'as pas les moyens, et c'est ce qui va se casser le plus vite, que ce soit pour les habits, que ce soit pour les objets, les ordinateurs, les téléphones, c'est ce qui va tenir le moins longtemps, on va te forcer à en racheter, alors que si t'avais quelque chose de peut-être plus cher, plus robuste, qui tiendrait beaucoup plus longtemps. Si tu fais sur 10 ans, ça te coûtera... Voilà, ce sera plus rentable. Ce sera beaucoup plus rentable. Maintenant, ce système économique, comme tu dis, si on affichait à chaque fois la durée de vie, ça forcerait peut-être les industriels à faire des produits qui tiennent plus longtemps. Parce que moi, je vois une télé, il y a écrit durée de vie 2 ans. 8 ans, le calcul, il est vite fait. Je vois 100 € de différence, tu fais la diff, tu vois, en fonction du prix, tu te dis... et c'est terminé. Maintenant, on a déjà des évolutions. Tu vois, on peut le dire, les ampoules à LED, elles tiennent des 10 000 heures, 20 000 heures des fois. Donc, c'est énorme. Elles peuvent tenir sur 10 ans, voire plus. Hein. Je donne des exemples, mais ça peut être des fois beaucoup plus. Ça, c'est déjà un peu une contre à l'obsolescence programmée, tu vois, de l'ampoule halogène. Ça consomme moins, ça dure beaucoup plus longtemps. Et le pari était osé, tu vois, de la part de Philips, quand ils ont vraiment un peu démocratisé la technologie. C'est pas eux qui l'ont créé, mais c'est un peu eux qui l'ont démocratisé sur le marché. Et c'est la preuve que ça fonctionne, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens utilisent les LED, et ça veut pas dire que les gens achètent moins. Ils vont peut-être moins acheter souvent, tu vois, des ampoules, etc. Mais si tu mets peut-être un prix un peu plus cher et différentes variantes... C'est un modèle économique qui peut s'appliquer. Maintenant, peut-être pas pour tout, quoi. Ouais, et si tu peux rendre aussi possible la réparation, parce que souvent, dans beaucoup de produits d'électroménager, il n'y a pas de maintenance possible parce que les pièces sont plus disponibles, elles sont pas fournies par le fournisseur parce que en gros, ça les arrange pas. D'un côté, tu t'incites à l'achat, t'incites à réacheter, tu vois, donc ça, c'est bon pour l'économie, comme on disait. Mais si on mettait peut-être plus de gens dans les services après-vente, tu vois, plus bosser sur l'après, tu vois, sur la réparation du produit, on aurait aussi un peu plus d'emploi, tu vois. Ça serait aussi une option, tu vois. C'est ça, ce dont je voulais te parler, c'est est-ce qu'une société où l'obsolescence programmée n'existerait pas, ou bien comment changer le modèle qu'on a aujourd'hui, est-ce que c'est possible vraiment? Est-ce que c'est possible, tu vois, de se dire,
on arrête cette surconsommation, on crée des objets, par exemple, je vais te donner un téléphone qui va tenir 15 ans, ou un ordinateur qui va tenir 10 ans, ou un lave-vaisselle qui va tenir 50 ans. Est-ce que c'est possible aujourd'hui ? Parce que du coup, tu tuerais pas mal d'emplois parce qu'ils auraient moins besoin de produire ça, même s'ils auraient besoin d'en produire, tu vois, il y aura forcément de la casse. Par contre, tu reporterais des emplois sur de la réparation, de la maintenance, de la gestion des pièces de rechange, donc il y aurait une production à côté, mais est-ce que c'est vraiment viable aujourd'hui, tu vois, ce modèle-là ? En fait, je pense que ça serait viable sur une certaine gamme de produits. Tu vois, par exemple, les lave-vaisselle, ça sera bien. Parce qu'en fait, il n'y a pas ce facteur social. Tu vois, par exemple, un téléphone, un habit, comme on disait avant, ou une télé, tu as envie de la montrer aux autres. Donc, tu as envie d'être à la pointe de la technologie dans notre société, tu vois. Tu vas pas rester avec ta grosse télé, même si elle fonctionne. Si, pourquoi pas ? Non, mais entre guillemets, tu sais que les gens voudront changer, tu vois, au bout d'un moment. Ils vont pas rester en majorité. Alors je vois déjà plus des gens garder un lave-vaisselle 10 ans, tu vois, qu'une télé 10 ans. Une télé 10 ans, de nos jours, c'est même plus envisageable, quasi. Ouais. Donc, je pense que même si on arrive à cette solution-là, il y aurait toujours le biais social, en fait. Les gens, ils voudront toujours mettre en avant, voilà, j'ai le nouveau téléphone, j'ai le nouvel iPhone. Oui, mais ça, c'est parce qu'on a peut-être été habitué aussi à vouloir à chaque fois ce nouveau truc. Mais est-ce que, moi, je te pose la question, est-ce qu'une société où on arrête cette surconsommation, donc ça veut dire que t'as beaucoup moins de magasins, t'as beaucoup moins de production, tu perds pas mal de métiers, tu vois, que ce soit dans le design, dans la créativité, dans la recherche et développement, parce que, tu vois, une société, elle est constamment en recherche et développement pour créer un nouveau produit, donc elle va embaucher beaucoup de personnes, elle va évoluer, elle aura une croissance économique. Quelque part, si tu arrêtes cette obsolescence où les gens voudront racheter, donc que ce soit une obsolescence matérielle, une obsolescence de design, une obsolescence électronique. Ouais, non, c'est sûr. Est-ce que tu peux continuer cette société ? Parce qu'on dit bien, oui, mais tu remplaces par des métiers où il y aura plus de réparation, plus de maintenance, Mais est-ce que ça va vraiment remplacer tout ça ? Je pense pas, moi. Je pense que c'est compliqué. Il y aurait moins de métiers, il y aurait moins besoin de métiers de pointe, donc de technologie, d'innovation. Donc il y aurait plus des métiers du tertiaire, une augmentation des métiers du tertiaire, tu vois. Et moins de métiers Après il faudrait converger en fait carrément dans un autre modèle où le métier sera beaucoup plus orienté peut-être, tu vois, vers l'environnement, vers la recherche, tu vois, pas forcément sur des produits, mais sur ou au niveau des traitements des déchets, parce qu'il y aurait quand même des produits qui se détruiraient au bout d'un moment. Sur du recyclage. Ouais, d'ailleurs, on parle pas de produits non plus qui tiennent éternellement, mais qui ont pas forcément de cycle de programmation, tu vois. Parce que là, à l'heure actuelle, ce qui se passe, c'est que, comme on disait avant, il y a des équipes qui bossent sur la fin qui brident un produit, tu vois, qui lui donne une durée de vie ou un nombre d'utilisations, par exemple pour les télés, tu vois. Donc c'est ça en fait, c'est ça qu'il faudrait combattre, je pense. Ouais. Et c'est sûr que en fait, on est tellement habitué, je pense, dans notre société, à avoir un produit qui a une durée de finie que, je sais pas, imaginons, j'achète un ordinateur, je sais qu'il va me durer 30 ans. Ça va me faire bizarre, carrément. Donc, j'aurais plus besoin d'acheter un ordinateur. Et voilà, essayer de converger vers un modèle. Alors, ça se fera pas du jour au lendemain, tu vois, ça se fera peut-être sur des centaines d'années. Parce qu'on sera peut-être obligé de converger sur ça, au final, pour la planète et pour le développement renouvelable. Regarde, en Afrique, quand ils reçoivent les ordis, il va pas le jeter ou il va forcément essayer de le réparer. Système D. Mais j'ai vu. T'as un truc cassé, ton AirPod il est cassé. Apple ils disent non, on peut pas remplacer la batterie, on peut pas remplacer ça. Tu vas pas te casser la tête ouvrir le AirPods, à chercher si la batterie elle fonctionne, la pièce de rechange, tu vois. C'est justement la différence de mentalité. J'ai vu un documentaire, ils en parlaient. C'est que dans la mentalité du Sud, par exemple, les Indiens ont un mot pour qualifier ça, pour le fait de, voilà, on va pas laisser un produit mourir, on va tout faire pour le réparer et s'il y a vraiment rien à faire, on le jette. Mais d'abord, on va tout faire pour le réparer. Ouais, voilà, c'est ça. Et quand tu parles d'AirPods, voilà, c'est aussi ça le problème, tu vois. On arrive à des produits qui sont au top de la technologie, c'est aussi plus difficile à réparer, tu vois. Pour tu vois, là maintenant, c'est beaucoup plus difficile qu'avant où tu avais vraiment des pièces définies que tu pouvais réutiliser. Mais est-ce que c'est plus difficile ou on fait en sorte que ce soit plus difficile ? Tu vois, ça aussi, il y a aussi cette légèreté. Non, c'est vrai, il y a étudiant, moi j'ai vu un article d'un étudiant de l'EPFL qui a réussi ses AirPods
ils étaient un peu claqués. Ouais, mais Il le a gars, réussi c'est un à crack. changer le port USB, Lightning en port USB-C. Il a réussi à changer la batterie tout seul, tu vois. Et Ouais, il a mais ça, montré comment il a fait. ça, Après, même c'est des avec- gars, avec c'est des de- cracks. Ah, ouais, voilà, c'est des ça, faut le cracks, tu préciser, vois ce parce que je veux que dire. même avec de l'envie, même moi aujourd'hui, tu vois, je suis pas dans le domaine. Non, mais lui, il Ma a paire dit de que AirPods, c'était elle claque. possible. Non, il a Qu'est-ce dit que que je fais? c'était Moi, je possible. gêne. Non, enfin, je gêne pas, mais Là, voilà. il a montré, il avait montré des instructions, il avait montré que c'était possible. Tu Mais vois, tu comme vois, quoi, rien n'est ouais. impossible. Mais Il je faut de pense que l'envie. là, on fait un épisode aujourd'hui sur l'obsolescence programmée, mais on est aussi victime de ça. Parce que, par exemple, là, je sais que récemment, t'as changé ton PC portable. Ouais. Pourquoi t'as changé ton PC Parce que portable? je me suis fait voler. Ah, voilà. Ah oui. Bah voilà. Voilà, il n'y avait pas de problème avec ton ancien, non? Enfin, il tenait. T'arrivais à faire des recherches Google, à faire ouais. tes petits Excel sheets. Ah non, Ça marche c'est vrai. pas. Mais oui, C'est ça vrai que marche ça marche pas. Autant pour moi. On va séquencer ça. C'est vrai. C'est vrai. Mais souvent, par exemple, moi, voilà, on va changer de personne, mais moi, j'ai changé parce que j'avais vu un PC plus performant, tu vois. Et c'est souvent le cas pour beaucoup de personnes. Toi, j'avais oublié qu'à Madrid, il s'était passé des bails. Mais honnêtement, oui, un PC. Après, un PC, au bout d'un moment, avec les logiciels, les mises à jour, il fonctionne plus, tu vois. Il faudrait. Et il faut aussi être prêt, tu vois, maintenant dans notre société, à payer des. Tu vois, si on veut arrêter cette obsolescence programmée, prêt à payer des articles plus chers aussi. Tu vois, parce que si tu veux quelque chose de qualitatif qui te tient plus longtemps, faut être prêt à mettre le prix. Et ça, pour les plus précaires, c'est pas possible. Mais il faut se dire que, ok, peut-être je vais le payer 4-5 fois plus cher, cet objet, parce qu'il va être fabriqué en France. Il y aura des, je dis peut-être pas forcément en France, mais qu'il y aura beaucoup de tests qualité, que ce sera fait avec des matériaux nobles, des choses dures, et qui va tenir dans le temps. Mais il faut aussi être prêt à mettre le prix et à se dire, ce truc, je vais le garder 10 ans. Et ça, je pense que dans la tête de beaucoup de personnes, c'est pas encore ancré. Moi, je me dis pas, j'achète quelque chose et je le garde forcément 10 ans. Enfin, dans ma tête, des fois, c'est pas concevable. En fait, pourtant, il y a des objets que j'ai réussi à faire, mais... Ouais, en fait, il faut avoir une confiance implacable au produit. Mais même pour des personnes précaires, il faudrait des indices, voilà, des indices de durabilité, vraiment un truc carré, tu vois. Parce que tu vas pas faire confiance en un produit. Je peux comprendre aussi, tu vois, des familles qui ont pas forcément les moyens, qui se jettent vers le produit le moins cher, c'est normal. Ouais. Parce que des fois, le rapport qualité-prix c'est pas forcément très fiable, hein. Tu regardes beaucoup de produits qui sont très chers tu payes souvent le design. Je vais citer aucune marque, hein. Mais il se trouve que voilà, ça arrive à quelques marques américaines en Californie, quoi. Mais ouais, en vrai, c'est un problème. C'est un problème de société, hein. Je pense qu'on a fait le tour, hein, sur le sujet. Ouais. L'obsolescence programmée. Donc, c'est un sujet assez large qui n'est pas encore clair dans la société. Il y a pas mal de rumeurs. Il y a des sociétés qui ont pris des amendes à cause de ça, parce qu'on ne pouvait pas changer la batterie, parce que l'appareil a été prouvé qu'il y avait de l'obsolescence programmée. Mais aujourd'hui, voilà, c'est quelque chose qui est amené à changer. Donc, il y a une association, Halte à l'obsolescence programmée, qui a un site, qui fait des articles dessus. C'est assez intéressant. Ils ont déjà porté plainte contre des entreprises. Et je pense que ce modèle, il est voué à changer aujourd'hui à cause de l'environnement et aussi grâce à ça. Et peut-être être dans une société où on va plus garder les objets plus longtemps, acheter quelque chose de plus qualitatif et voilà, pour penser aussi à notre planète, quoi. Ouais, parce qu'à l'époque, on avait la vision, on pensait pas à l'écologie à l'époque, tu vois, dans les années 20, on pensait au développement économique, tu vois, après-guerre. Donc on avait d'autres considérations. La planète se portait bien, on voyait pas forcément les conséquences, tu vois. Mais ouais, non, il faut vraiment agir. Et je pense que même moi, je le vois dans ma consommation, j'essaie maintenant de voir vraiment des avis, des tests, pour vraiment comparer avec d'autres produits et quitte à payer plus cher, acheter un meilleur produit plus robuste, quoi. C'est ça, qui tient plus longtemps. Le petit mot de la fin. Sur ces belles paroles. Ouais, c'est ça. On espère que voilà, ça vous aura plu. On a fait un petit tour sur l'obsolescence programmée. Dites-nous, hein, si vous avez des commentaires, si vous avez un avis différent du nôtre. On est dispo sur Instagram, n'hésitez pas. Et... Si vous avez aussi des idées de solutions, tu vois, on sait pas, peut-être qu'on a sûrement pas pensé à toutes les solutions possibles, donc ce serait cool, ouais. Exactement. Donc on se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode et ciao tout le monde. Ciao les gars.